Yo les amis, bienvenue sur TCB Foot, c'est la Faux Foot. Ce soir nous allons parler du Barça et son numéro 7, Antoine Griezmann. Le Barça est opposé face à Reta à faire l'occasion de la troisième journée ce dimanche. Et les hommes de Ronald Koeman ont emporté 2-1 au Camp Nou. Une victoire qui a permis au Blaugrana d'émailler parmi les 6 équipes à 7 points en tête de la Liga, sur la même ligne que le Real ou l'Atlético par exemple. Ce succès remporté face au banlieusard madrilène a également été l'occasion pour Memphis Depay, le néerlandais, auteur d'un but et d'une victoire, de prolonger son état de grâce. Et vous allez sans doute me demander où était Antoine Griezmann, le leader naturel du Barça après le départ de Lionel Messi. Tu es trop nul, tactiquement, techniquement, même des choix, je ne sais pas où te mettre. Ça veut dire que tu es nul à un moment donné où tu fais les passes maintenant pour qu'on marque. Tu sais qu'un joueur arrive à ce niveau, c'est de rester, de dormir, d'évacuer. Tu dois être saturé dans la tête, tu dois avoir des problèmes. Et tu penses qu'en venant, tu vas les éliminer. Ça s'ajoute. C'est donc le 12 juillet 2019 que le Barça a officialisé l'arrivée de la vedette des Bleus pour 5 ans de contrat et il vend sa clause libératoire qui était de 120 millions d'euros sur son ancien club, l'Atlético de Madrid. Depuis son arrivée au Barça, Griezmann c'est 74 matchs de Liga, 22 buts et uniquement 11 passes décisifs. La Ligue des Champions, 16 matchs pour seulement 4 buts et 3 passes décisifs. Vous voyez que les rendements de Griezmann sont hyper faibles pour un joueur qui a coûté autant de sous au Barça. Et cette faiblesse de rendement se justifie par le fait que Griezmann n'a quasiment pas marqué contre les top équipes du championnat. Quand le Real de Madrid n'a jamais marqué, contre l'Atlético, il a marqué un maigre but qui était en coupe du Roi. Et pour justifier souvent le faible rendement de Griezmann, on dit souvent que parfois qu'il était sur l'ombre de Lionel Messi ou encore qu'il n'est pas positionné dans sa position légitime. Mais bon, nous allons essayer tout de suite de voir en fonction des différentes positions que le Barça pourrait adopter, qu'est-ce qui serait avantageux à Griezmann. Nous avons le classique 4-3-3 du Barça. Le classique 4-3-3 du Barça, c'est la formation classique du Barça, la formation qui a connu les bourges du Barça et il est parfois difficile pour les entraîneurs de sortir cette formation-là. C'est la configuration la plus probable dans laquelle le Barça peut évoluer. Dans cette formation, la position idéale pour Griezmann, c'est de jouer en neuf. Même si on se dit que pour un joueur qui a tant de capacité défensive, le mettre en neuf serait une grosse perte. Aussi, surtout que Griezmann c'est un joueur qui aime énormément toucher les ballons, revenir, gratter, tout cela. Et donc le mettre en œuvre serait pas fructueux du tout. Et aussi le mettre de côté, c'est la position où il joue quasiment, depuis sa venue au Barça de le côté, c'est pas positif parce que Griezmann c'est un joueur qui a une incapacité d'éliminer les joueurs 1 contre 1. Je me demande même est-ce qu'il sait dribbler. Griezmann ne sait pas dribbler, Griezmann n'a jamais fait un crochet, un petit peu rien du tout. Quand Griezmann prend le ballon, il le remet soit à gauche, soit à droite. Mais bon, Griezmann c'est un joueur hyper limité, à mon avis, limité dans le système de 4-3-3. Il est pour moi, je dirais, incompatible avec un système 4-3-3 parce qu'en 9, c'est quasiment pas possible. En ailier, c'est encore pire, c'est impossible pour Griezmann de jouer en ailier. Une alternative pour le Barça serait de jouer en 4-2-3-1. La position dans laquelle Griezmann derrière l'attaquant, c'est sa position naturelle, c'est sa position dans laquelle il évolue en équipe de France. Mais bon, le souci c'est que dans ce registre au Barça, on a énormément de joueurs. Pedri pour évoluer à ses postes, Coutinho évoluer à ses postes. Donc mettre Griezmann dans ce poste-là t'obligerait à jouer avec 3 autres attaquants. Et dans le football moderne, c'est hyper difficile de jouer comme ceci. Il faut avoir déjà 2 milieux défensifs hyper costauds, hyper énergétiques et avoir 2 latérales qui peuvent compenser le fait de ne pas avoir de milieu. Ce qui n'est pas le cas du Barça, puisque comme vous voyez, le squelette est hyper fatigué. Il y a peut-être des gens qui pourraient assurer, mais c'est hyper compliqué d'imaginer le Barça de jouer avec 4 attaquants. Donc c'est une hypothèse possible qui pourrait peut-être faire que Griezmann revient à son meilleur poste, mais c'est peu probable de voir le Barça jouer en 4-2-3-1 avec un Griezmann derrière l'attaquant. Si le Barça devenait même à jouer en 4-2-3-1, ce ne serait pas Griezmann qui jouait derrière l'attaquant, puisque le Barça l'a fait dans le début de la saison dernière et c'est Coutinho qui a joué à ce poste au Pedri. Donc c'est un peu utopique de voir Griezmann jouer dans ce poste-là. De même, en 4-2-3-1, Griezmann serait toujours soit le numéro 9, soit sur l'un des côtés. Ce qui, jusqu'à présent, ne fonctionne pas du tout. Et la dernière alternative serait 4-3-1-2, un peu comme le 4-4-2 plat de l'Atlético de Madrid. Ça peut aussi fonctionner si Griezmann était associé avec notre attaquant, par exemple Memphis Depay en attaque, et on ferait jouer 2 autres joueurs, peut-être comme Fati ou Dembélé sur les côtés et 2 milieux. Ça aussi, ça c'est exactement le même problème que le 4-2-3-1 parce que ça fait une énorme capacité offensive, mais défensivement, les contre-attaques seront vraiment fluides parce que les 4 attaquants qui viennent de citer là, ils ont
pas de bonne capacité de pouvoir rentrer tout. Dembélé défensivement, c'est pas ça. Partie défensivement, c'est pas ça. Il faudra avoir 2 milieux hyper solides. Pour le cas de Busquets, qui est crevé, qui est fatigué, disons-le. Donc, vous voyez que dans ces différentes positions-là, c'est toujours difficile de trouver par la Griezmann. On conseille de dire finalement que Griezmann est un poids pour le Barça, un gros poids, parce que c'est difficile de trouver une formation qui arrange en même temps le collectif et qui arrange Griezmann. Parce que le Barça revenir aujourd'hui en 4-2-3-1 uniquement pour satisfaire Griezmann serait beaucoup perdre. Construit, comment dire, il faudrait trouver un milieu qui pourrait jouer avec Frenkie de Jong. C'est vraiment un peu dit Pedri, mais Pedri, les gens n'ont pas misé tout l'avenir du Barça sur lui. Une des raisons qui était souvent martelée par les fans de Griezmann, c'est que voilà, Griezmann, il est mené de jeu comme Lionel Messi. Dans Lionel Messi, il lui fait un peu de l'ombre et tout. Mais ça fait 3 matchs déjà qu'on voit Griezmann sur Lionel Messi, et ces statistiques sont une fois de plus encore plus pire. 0 tir cadré en 3 matchs, 2 dribbles réussis, 33 ballons perdus, 0 passe clé, 0 pas décisif. Vous voyez un bilan qui fait énormément de tâches. D'autant plus que c'est Memphis Depay qui est arrivé, disons-le, gratuitement, qui est le sauveur du Barça. Lui a déjà marqué 2 buts, une passe décisive en 3 rencontres. Donc vous voyez que Griezmann, il a du mal à affirmer son leadership. Surtout que il a actuellement le plus gros salaire de Messi. Salaire qu'il a refusé de baisser quand le Barça faisait des procédures pour maintenir Messi. Il a refusé de baisser son salaire. Et ce qui fait en gros que les supporters du Barça, pour le moment, ne sont pas trop en phase avec lui. Donc, on a dit que les supporters du Barça l'ont hué. Et c'est notamment parce qu'il a actuellement le plus gros salaire du Barça qui n'en faut absolument rien. Il ne faut absolument rien au stade. Actuellement, on demande le gros flop. Alors, le joueur le plus inutile du Barça au stade, c'est Griezmann. Je ne sais pas si vous avez vu le match de passe à retard. Griezmann était nul. Et c'est peu de le dire. Griezmann n'apporte absolument rien au Barça. On va dire, oui, peut-être, de temps en temps, il rentre, de temps en temps, il fait un petit tacle, mais c'est pas ça, en fait. Griezmann, tu es censé être un attaquant, tu es censé marquer les buts, faire des passes, je sais pas, faire avancer le jeu. Griezmann, il vient, il récupère un ballon, il donne à Griezmann, il remet à des gens et ça va devant. Il revient, touche un ballon, il remet à Busquets et il s'en va. C'est pas ça, Griezmann. Griezmann, pour le moment, que je dirais, je n'ai pas pu l'affirmer, Griezmann est un poids pour le Barça. Et il ne serait pas, surprenant de voir Griezmann évoluer dans la saison au banc. Parce que si on imagine Dembélé pas bien revenir à un bon niveau, Ansu Fati revient au niveau avec lequel il est parti, mais Griezmann ne trouve plus sa place dans cette équipe, naturellement. Donc, la question était posée, est-ce que Griezmann est un poids pour le Barça? Évidemment, pour moi aujourd'hui, Griezmann, avec tout ce qu'il a montré, il est un gros poids pour le Barça parce qu'il n'apporte rien à cette équipe. Griezmann n'apporte rien à cette équipe, contrairement à Memphis Depay, qui est un grand technicien, une grande rage, grand envie de finir. Et ça fait vraiment mal parce qu'on va dire Griezmann, c'est un joueur qui a déjà depuis 2 ans au Barça, le salaire le plus cher, il a coûté 120 millions, il a du mal à faire son leadership, c'est vraiment décevant. Griezmann est un poids pour le Barça, il doit se revoir. Soit il doit quitter du Barça pour libérer ce salaire-là, soit il doit se revoir, se reprendre la main parce que le Barça aura énormément besoin de lui, surtout qu'on a perdu le meilleur joueur de l'histoire du foot. Sans vouloir bien sûr choquer les Madrilènes. C'est tout pour cette première petite vidéo. En effet, c'est ma première vidéo sur la chaîne. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, on échangera là-dessus. Et je ferai sans doute probablement des vidéos dans l'avenir. Donc, si vous ne voulez pas manquer cela, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé à la sortie de la prochaine vidéo. Allez, ciao!